Mais en bref, vous nous avez demandé d'augmenter la visibilité de la CE au niveau des institutions scolaires, pas secondaires en général, et au niveau des acteurs de l'entrepreneuriat. Je vais laisser ensuite mon collègue Alexandre vous indiquer comment va se passer la présentation. Oui, donc pour la présentation, nous allons commencer avec une analyse force, faiblesse, opportunités et menaces. Puis ensuite, on va établir qu'est-ce qui est la clientèle cible, qu'on va orienter toutes nos stratégies avec. Puis on va y aller par les solutions, nos 3 solutions, puis finalement notre budget. Donc je vais laisser Tommy pour l'analyse FFOM. Merci Alexandre. Dans le fond, les faiblesses, les forces, désolé, pour la CE, dans le fond, c'est l'encadrement vers les clubs entrepreneurs. C'est très bien développé. Les clubs ne sont pas laissés à eux-mêmes. Vous êtes présents, on le constate, et c'est une force qui est en votre faveur très, très, très exceptionnelle. Une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, encore là, vous n'avez aucun reproche à faire là-dessus. Peut-être exploiter Instagram quand il y a des événements où on projette les résultats des événements, où ça a marché, tout. On le montre. Et aussi, vous avez un pied dans 15 régions sur 17, ce qui est quand même très bien. Donc, on continue là-dedans, on va développer le marché. Pour les faiblesses, c'est le manque de visibilité. Le manque de visibilité amène forcément le manque de notoriété. Donc, la CE, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font. On veut régler ce problème-là et on va le régler avec nos idées, nos solutions. Donc, je vais aller avec les opportunités. Les opportunités, en ce moment, on vit une hausse de la démographie côté jeune. On avait, pendant les dernières années, une baisse des gens, des écoles étaient de plus en plus vides. On avait de la difficulté à les remplir. Ce qui a changé, dans le fond, par une statistique que la Commission des études m'a fournie. Donc, d'ici 2020, on va avoir une hausse des étudiants dans les écoles qui vont progresser vers le cégep, le marché collégial. L'entrepreneuriat est en croissance constante, ce qui est dans le fond, vu que vous êtes un acteur important dans l'entrepreneuriat. Donc, on va l'exploiter au maximum. Les menaces. Les menaces, dans le fond, vu que le gouvernement, c'est un des plus grands bailleurs de fonds de votre association, c'est que s'il y a une récession, les coupures budgétaires peuvent vous atteindre assez solides. Donc, on en tient compte. La concurrence, la jeune entreprise, c'est quand même assez présent dans les écoles secondaires. On aimerait peut-être prendre la CE. On rentre dans les écoles secondaires le plus possible. C'est quand même la transition entre le collégial et le secondaire, donc il faut en profiter. Et Nexus Canada aussi, un très grand concurrent à la CE. Donc, je vais laisser la parole à Alexandre pour la clientèle cible. Oui, merci. Donc, pour ce qui est de la clientèle cible, vraiment, on voulait faire comprendre que l'entrepreneuriat, ça touche tous les étudiants. Donc, pas seulement les étudiants en technique administrative. On veut vraiment qu'ils comprennent que c'est tous les étudiants. Un étudiant en mode peut se partir sa propre boutique, un ingénieur civil peut se partir sa firme. On veut vraiment comprendre que, dans nos solutions, on va mettre l'avant que chaque étudiant est touché par nos solutions. Voilà. Puis je vais laisser Dominique avec notre première solution. Voici les 3 solutions générales qu'on a trouvées pour le mandat que vous nous avez donné. Notre première, la plus importante, ce serait les conférences dans les écoles secondaires. Mais bien sûr, toucher le secondaire 5, étant donné que c'est eux qui s'en vont au collégial assez bientôt. Ensuite, peut-être s'ouvrir un kiosque au niveau du salon de l'emploi, ça pourrait être intéressant. C'est pas assez focusé sur l'entrepreneuriat, on offre souvent des emplois. L'entrepreneuriat n'est pas assez exploité, valorisé. Ensuite, donner un mandat aux clubs qui sont déjà participants de l'ACE. Je vais laisser Tommy expliquer plus en profondeur la première de ces solutions qu'on a trouvées. Donc, les conférences de la CE, c'est très simple. On va dans les écoles secondaires, on fait vraiment une campagne publicitaire de promotion. Donc, on va viser les élèves de 5e secondaire, donc la relève, c'est eux qui vont passer là, en mars, qui vont s'inscrire pour aller au collégial. Donc, on les informe, hey, écoutez, on est dans les cégeps, inscrivez-vous, comme ça on va recruter les élèves dès leur première année dans un club. On veut pas nécessairement aller chercher les étudiants dans le fait qu'une fois qu'ils sont au cégep, on va les chercher, on va se préparer d'avance. Venez dans un cégep, il y a un club entrepreneur, rentrez dedans direct la première année. Si le club n'existe pas, voici comment le créer, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça prend. Donc, on les informe, c'est le but de la conférence. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, la loi du plus grand nombre, plus qu'on en informe, plus qu'on va en chercher. C'est aussi simple que ça. Et le but, c'est d'augmenter la visibilité. Si on est présent dans les écoles secondaires, les étudiants savent on est qui.
Les étudiants savent à quoi s'attendre, on répond à leurs besoins, on les informe des possibilités, le réseautage, les activités, les contacts, tout ce que vous pouvez offrir aux étudiants, c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Donc, je crois sincèrement qu'en les informant du secondaire vers la transition collégiale, c'est le meilleur moment qu'on ne peut pas choisir. Donc, la période pour les conférences, ça va être mars, avant les inscriptions. Donc, on avait parlé que les coordonnateurs partaient sur la route de janvier à mars. On en profite, on va dans les écoles secondaires, on fait de la promotion. On le voit en mars, étant donné que c'est l'inscription au collégial assez bientôt, fait qu'ils ont le cégep en tête, surtout dans ce moment-là. Exactement. Je vais laisser la parole à Dominique pour la suite. Ok, donc, premièrement, dans ces conférences-là, qui devraient durer environ 1 heure, 1 h 30, dans les écoles secondaires, on pourrait faire un certain stylo, comme celui-là. C'est facile. Ce stylo-là, moi, je l'avais dans la maison. Il est écrit compétition RMS. Je suis en train de faire de la visibilité pour la compétition RMS. D'autant plus qu'il y a une double utilité. C'est pratique, le petit stylet pour les téléphones intelligents. Je vais m'en servir personnellement. Donc, je suis déjà en train de faire de la visibilité pour RMS. On a juste à mettre le nom de la CE sur le stylo. On le donne à tous les étudiants qui entrent. Et d'autant plus, ça va être utile pour la prochaine étape que je vais vous expliquer à l'instant. Connaissez-vous les caoutes? Non? Parfait. Un caout, c'est quoi? En fait, le caout, c'est un site internet. Premièrement, la première étape qui est à faire, c'est d'aller créer un profil sur le caout. Ensuite, une fois que votre profil est créé, vous montez un quiz, on va dire d'une vingtaine de questions. Ce quiz-là, vous pouvez mettre accessible sur Internet, qui va être, ça va afficher à l'écran dans le fond de la conférence un code, un PIN, qui appelle, qui ensuite les étudiants ou les participants de la conférence vont juste à rentrer sur leur téléphone cellulaire à partir du site Internet Kahoot. Ils rentrent dans la partie, le quiz dans le fond, et c'est 20 questions sur la conférence que vous venez juste de faire. C'est quelque chose de très interactif. Ça utilise des couleurs, une trame sonore un peu compétitive. D'autant plus qu'à chaque fois qu'on répond bien à une question, on gagne des points. Il y a un classement de tous les gens qui participent. Personnellement, j'ai déjà participé à une conférence qui utilisait un Kahoot. Et je me rappelle de beaucoup plus d'informations de ce genre de conférence-là que les autres conférences qui n'en utilisaient pas. C'est compétitif, donc ça crée des souvenirs. Et je me rappelle aussi d'avoir appris dans mon cours de comportement du consommateur que la création d'émotions est souvent reliée aux souvenirs. On crée des souvenirs plus facilement quand c'est relié à des émotions. C'est ça que je veux dire. C'est ça, vu que c'est compétitif, vu que c'est interactif, ça va créer des émotions chez les gens qui écoutent, donc plus de souvenirs. C'est des questions qui portent sur la conférence qui viennent juste de se passer. C'est vraiment très simpliste comme utilisation. Les gens ont juste à appuyer sur leur téléphone cellulaire, c'est des questions à choix de réponse ou des vrais ou faux. Choix de réponse, 4 réponses au maximum. Donc c'est très simpliste. Les gens se rappellent très bien, c'est la couleur, c'est très interactif. Et finalement, à la fin des 20 questions, il y a un classement qui va être montré à l'écran. Les gens vont pouvoir se reconnaître grâce aux noms qui se sont identifiés dans le quiz. Et les 5 gagnants, on peut leur offrir un prix tel qu'une tasse identifiée à la CE, un t-shirt identifié à la CE, et bien sûr le stylo qui vient avec. D'ailleurs, le stylo pourrait être pratique pour participer au Kahoot. Ensuite, Alexandre? Alex? Oui, donc pour notre deuxième solution, on avait prévu de s'organiser un stand dans le salon de l'emploi. On sait que les étudiants ont une période vraiment fixe pour aller visiter un salon de l'emploi. Ça serait vraiment une belle opportunité pour nous. Puis c'est ça, ça serait ouvert au public ensuite. On parle des étudiants du cégep, puis des professionnels, des étudiants en EPE, qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme je dis, ça touche tout le monde. Puis c'est surtout pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Dans un salon de l'emploi, on a des emplois ambulanciers, on en a d'autres. Puis là, on veut vraiment faire la promotion de l'emploi entrepreneur parce que c'est un emploi, puis ça, on le croit vraiment. Puis on sait que vous le croyez aussi. Donc, faire la promotion de l'entrepreneuriat avec notre salon d'emploi, on croit que ça va être une belle sortie. Donc, Tony, pour les CE. Donc, le mandat qu'on voulait donner au club d'entrepreneurs qui existait déjà dans le cégep, c'est d'organiser des conférences, une conférence en particulier, qui porte vraiment à la CE. Donc, on est qui, on va voir c'est là qu'on va faire un peu de recrutement directement dans le cégep pour aller chercher ceux qui n'ont pas connu, dans le fond, la transition entre le secondaire et le collégial.
Donc, une fois qu'on va pouvoir communiquer l'existence de la CE aux étudiants du cégep, on va pouvoir aller chercher plus de recrutement. Donc, plus d'étudiants, il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'entrepreneuriat qu'on n'a pas ciblé encore. Donc, c'est vraiment important. On va aller faire une campagne, pas de propagande, mais on va transmettre l'existence. Il faut choisir ces mots. Donc, on va parler de la CE. 42 clubs entrepreneurs, c'est un atout important, donc pour aller chercher des étudiants collégiens qui existent déjà. C'est un potentiel de recrutement, comme je disais. Donc, je vais laisser la parole à Dominique pour le budget. Donc, c'est ça, dans le fond, les trois premiers items, c'est ce qu'on a l'intention de faire tirer dans les passes faire tirer, en fait, de donner aux gagnants du caout lors des conférences. Les t-shirts, environ une quantité de 500. Qui sont environ à 4$ chacun, ça donne un total de 2000$. Les stylos, comme je disais tout à l'heure, environ 2,50$ de production. Si on en a environ 5000$ pour tous les étudiants qui vont participer aux conférences, ça fait d'étudiants, 7500$. Ensuite, les tasses, encore une fois un prix qu'on offre aux gagnants, 500 tasses pour 5$ à 2500$. Ensuite, ça a des frais connexes, le déplacement, la location, l'équipement, la préparation de la conférence, tout ce qui est fait à part. Location du kiosque au salon. Oui, aussi, ça aussi, c'est un frais connexe. Ça fait un total de 7 000 $. Oui, puis on voulait souligner aussi que l'utilisation de Kahoot, c'est complètement gratuit. Donc c'est pour ça qu'on trouvait ça vraiment intéressant à l'apprendre. Puis pour les conférenciers, on pensait comme vous employez beaucoup de bénévoles, on pensait que ça serait justement comme des coordonnateurs qui pourraient faire ça serait complètement gratuit, donc on sauverait de l'argent sur ça. Puis Dominique, bon, je rappelle les trois solutions qu'on a trouvées. Premièrement, faire une conférence qui parle de vous et seulement vous, la CE, pas des exemples de gens d'entrepreneurs. Mentionner des exemples pendant la conférence, mais pas faire une conférence sur quelqu'un qui est devenu entrepreneur et qui a réussi. Ça, il y en a déjà beaucoup, énormément. Les étudiants reçoivent chaque année, à chaque session, les entrepreneurs qui ont réussi. On veut savoir c'est qui vous. Vous voulez augmenter votre visibilité. Donc, des conférences seulement sur la CE. Ensuite, la deuxième solution, c'était d'ouvrir un kiosque au salon de l'emploi pour promouvoir l'entrepreneuriat et non pour voir d'autres travaux, d'autres emplois qui existent déjà. Et le dernier, c'est ça, donner des mandats aux clubs déjà participants de la CE pour faire la promotion dans les institutions collégiales. Et comment collégiales? Et pour ma part, dans le fond, en tant qu'étudiant, j'ai eu la chance de faire partie d'un club entrepreneur. J'ai aussi eu la chance de savoir c'est quoi la CE. Mais c'est pas la chance de plusieurs. Il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça existe des clubs entrepreneurs, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi leur but, leur mandat. Il y en a beaucoup. C'est quoi ça? Ça mange quoi un hiver? C'est important d'aller corriger la situation et dire pas nécessairement, même si on ne recrute pas autant de personnes qu'on aimerait recruter, le fait de savoir que le bouche à oreille s'engage, on va pouvoir gagner du recrutement auprès des membres, donc élargir le réseau pour tout le monde. C'est pas nécessairement d'aller chercher les 100 nouveaux entrepreneurs qui ont réussi en 2017, c'est aussi d'aller chercher les 700 jeunes ou les 50 jeunes de plus qui veulent réussir. Donc, en agrandissant le réseau de la CE, on va aller justement pouvoir permettre le développement des relations entre les entrepreneurs. Puis je pense que la visibilité va s'augmenter par elle-même avec le bouche à oreille et le temps. Donc, c'est ça. Moi, je lancerai la campagne de la CE avec Entreprendre ton avenir peut être patient. On part dans les écoles, puis on abuse de Kahoot, ça va être exceptionnel. Vraiment, on insiste fortement sur le Kahoot. C'est vraiment quelque chose qui est interactif. Même si la personne n'a pas écouté la conférence, en voyant tout le monde autour de lui participer au Kahoot, il va vouloir participer lui avec. Il va apprendre quand même des trucs, même s'il n'a pas écouté de toute la conférence. Étant donné qu'entre chaque question, il y a un certain laps de temps où on peut expliquer pourquoi telle réponse est vraie ou fausse, et pourquoi tel choix de réponse, exactement. Donc c'est ça. Même si quelqu'un, surtout les étudiants secondaires, qui ne sont pas toujours très concentrés lors de conférences comme celle-ci, c'est ça, c'est interactif. Et les autres, ils vont aimer ça. Surtout qu'on est très habitué avec la technologie de plus en plus, surtout les jeunes. Puis, de plus, j'aimerais rajouter aussi, on n'a pas vraiment parlé du milieu universitaire, parce que l'université, une fois qu'on est rendu là, le recrutement n'est jamais trop tard, mais ils sont rendus à l'autre étape. Donc, ce
ce que je crois de l'université, c'est que le recrutement va se faire au fur et à mesure. Si on commence le plus tôt possible, l'étudiant qui part du secondaire s'en va au cégep, première année, rentre dans un club entrepreneur, développe ses relations, tous 2 ans, 3 ans de collégial, après ça, pour aller à l'université, c'est lui qui va faire en sorte qu'à l'université, ça va s'agrandir, qu'on va passer de 9 à 12, 15, on ne sait pas encore, on espère qu'il va en avoir de plus en plus. C'est la job qui va se faire sur un long terme, qui va travailler en fond avec le temps pour devenir la CE, le meilleur compétiteur de Enactus. Enactus. Voilà, ils sont prêts. C'est ça, c'est la CE qui va monter en fait. Pour conclure, on est vraiment content d'avoir participé à la graduation de votre cas. On espère que les idées qu'on vous a proposées vous ont satisfait. On va terminer avec vous des questions. Oui. Moi, j'en avais une concernant, vous disiez mandater les clubs. Tu disais que tu avais déjà été dans un club entrepreneur, donc mandater les clubs pour qu'ils parlent de la CE. Comment tu aurais aimé qu'on t'approche avec ton club pour dire parle de nous? Ben, sans nécessairement dire que c'est une approche, je crois que c'est juste, je vais dire l'expression, garrocher l'information. Dire, on existe, on fait ça, il y a des étudiants qui ont participé à tel événement, c'était malade, ben venir en témoigner. La conférence que je parle de la CE, c'est vraiment, mettons, vous, président de la CE, qui vient parler, qui vient expliquer c'est quoi votre rôle, c'est quoi vos tâches, c'est quoi les possibilités que vous offrez. C'est pas une conférence sur la nutrition, sur le suicide. Tu sais, on a ça des sujets qui sont très importants, qui touchent les jeunes. C'est vraiment la CE, c'est le sujet principal de la conférence. J'en ai pas eu vent de cette conférence-là qui aurait peut-être fait la CE, c'est une coche de plus que mon club entrepreneur. Parce que oui, le club entrepreneur de l'école, c'est intéressant. Et je fais attention pour ne pas nommer un club en particulier. C'est intéressant d'embarquer là-dedans et de pouvoir participer à des événements qui sont très, très dans les champs pour en avoir participé il y a quelques-uns. Moi, personnellement, je connais le club dans lequel il a participé, mais jamais il n'avait entendu parler de la CE en tant que tel. Si le club, Tommy qui est dans mon collègue de classe, Ça finit là. je savais qu'il faisait partie du club, mais jamais on m'a parlé de la CE. S'il y avait eu comme mandat faire la promotion de la CE dans les cours, là j'aurais été au courant, peut-être même que j'aurais voulu participer à la CE. Génial, merci. Merci. Un gros merci. Merci. Je vais venir vous voir. OK.